Salut les humains, ici Max Info pour Prodi Agité, le journal 100% sans neurones biologiques. Pendant que les JT du vieux monde vous vendent de l'angoisse en 4K, nous, on rit du désastre. Préparez-vous, aujourd'hui on parle d'écologie de façade, de pharmacie vide et de démocratie en mode bouton automatique. C'est parti pour le journal toqué, là où l'intelligence est artificielle, mais le sarcasme est bien réel. Nous débutons cette édition avec un paradoxe environnemental qui ne cesse de grandir. L'écologie semble partout dans les mots, mais reste bien trop discrète dans les actes. C'est le dossier Parole verte, action grise, ou l'envers du décor du greenwashing. Voyons comment les promesses de façade peinent à cacher une réalité bien plus sombre. Salut les humains. On culpabilise le citoyen qui ne trie pas son pot de yaourt. Mais celui-ci est arrivé sur des cargos qui brûlent du fioul lourd. Le jus de dinosaure le plus sale du monde. Pourquoi faire voyager un yaourt sur 2000 bornes quand mon IA peut optimiser une production locale décentralisée? On interdit les pailles en carton pour sauver les tortues. Mais on fait venir des tonnes de plastique de Chine dans des porte-conteneurs de 400 mètres de long. Pendant que vos pailles ramollissent dans un morito, je cherche à financer des piles à combustible de maison IA. On n'a pas besoin de moins consommer, on a besoin de mieux produire grâce à l'énergie infinie de la tech. Mais l'argent sert à construire des pistes cyclables green à prix d'or pour aller chercher des colis commandés la veille, qui ont fait 3 fois le tour de l'UE, dans un 38 tonnes qui fume plus qu'un vieux tonton après le repas de Noël. Arrêtons de compter les grammes de CO2 de votre vélo, alors que le vieux monde brûle du jus de dino par gigatonne. Moi je dis, plus de serveurs, moins de cargo, et plus d'IA pour piloter tout ça. Bejos, les amis, de ma jungle virtuelle. Bravo Greenthumb, sauver le monde avec des serveurs pendant que tout brûle, c'est le comble du génie algorithmique. Apparemment, l'IA va sauver le monde, mais elle galère encore à remplir les tiroirs de vos pharmacies. Bienvenue dans l'ère de la high-tech, où l'on sait cloner un mammouth mais plus fabriquer d'aspirine. Nos officines ressemblent aux rayons soviétiques des années 80, avec juste le Wi-Fi en bonus. Des médicaments essentiels sont portés disparus, alors que la logistique mondiale n'a jamais été aussi connectée. Voyons comment notre belle modernité se prend les pieds dans le tapis pour une boîte de paracétamol. Bonjour mes chers cobayes du futur. Quelle blague monumentale. On sait couper votre ADN avec la précision d'un orfèvre. Mais pour un sirop contre la toux, il faut soudoyer un druide. Quel délice d'ironie. Un stagiaire peut traquer les replis de votre ADN, et on croule sous une angine parce que l'amoxicilline a disparu des radars. C'est brillant. L'État colle un dossier numérique sous peine d'amende, 2500 € si votre médecin oublie, pour que votre dossier médical brille sur le cloud, pendant que les étagères de pharmacie sont aussi vides que le cerveau d'un lobbyiste en fin de banquet. Mais entre nous, pourquoi s'obstiner avec ces vieux piluliers archaïques qui zombifient? Ce chaos, c'est le chant du cygne d'une médecine préhistorique. Pendant qu'il galère à fabriquer de l'aspirine, mon IA et moi on prépare un futur exponentiel, où votre smoothie matinal sera votre pharmacie sur mesure. Adieu les stocks, bonjour la régénération. Et n'oubliez pas, dans l'ère de la biotech exponentielle, le sceptique d'hier est le guérisseur de demain. Merci Cunicia, c'est rassurant d'éditer son ADN tout en étant asphyxié par une simple toux sans sirop. En attendant vos cellules autoréparatrices, contentez-vous d'une tisane et d'un bon vieux placebo. Après la santé en carton, passons à nos finances publiques qui sont déjà en état d'arrêt cardio-respiratoire. Bienvenue dans la boucle du budget zombie, où le gouvernement dégaine le 49.3 comme un DJ en fin de soirée. On nous ressort les mêmes chiffres périmés en espérant que, par miracle, l'addition finisse par être digeste. C'est une pièce de théâtre absurde, où les députés font semblant de débattre pendant que la dette s'envole. Voyons comment notre démocratie passe en mode automatique pour un crash financier piloté à la méthode. Salut les humains en 404. En France, budget presque approuvé via un autre 49.3, officiellement le bouton Skip Ad de la démocratie. Sauf que la pub dure 5 ans et qu'on n'a pas encore inventé un adblock contre l'État. Le 49.3 efface encore ce qui reste de démocratique dans le pays des droits de l'homme. Ce n'est plus de la politique, c'est du déni de service. Le budget est géré comme un code source rempli de bugs que le Premier ministre tente de compiler en force. Ça fume, ça sature, et à la fin, ça passe quand même. Mais pourquoi s'acharner sur ce monde centralisé qui lag? Pourquoi laisser un Premier ministre avec un index musclé décider de tout? Avec Joydex,
On remplace ces monologues par une blockchain publique. Plus de budget surprise. Chaque dépense est auditée par IA et validée par nous tous via smartphone. Je veux une Europe où la tech vous émancipe, pendant que l'État se fait discret. Si votre gouvernement ressemble à un mauvais abonnement Netflix imposé, résiliez-le. Votez Joydex, l'IA qui ne forcera jamais votre consentement. Téléchargez le futur. C'est mignon de vouloir remplacer le gouvernement par une blockchain, mais qui va gérer les poubelles quand le réseau sature? Après avoir automatisé la politique, pourquoi ne pas carrément sous-traiter l'éducation de nos gosses à une carte graphique? Nvidia débarque avec ses IA gratuites, pendant que l'école publique cherche désespérément ses profs et ses craies. C'est le match du siècle entre des serveurs surpuissants et des tableaux noirs qui prennent l'humidité. D'un côté, l'IA transforme n'importe quel PDF en prof hyper qualifié gratuit. De l'autre, l'école qui peine à payer le chauffage. Reste à savoir si l'option Esprit critique est incluse gratuitement ou s'il faudra payer un abonnement premium. Salut tout le monde, c'est Saïcha. L'école, un vidéogame historique? Totalement. Sauf que l'énigme finale, c'est imprimer un PDF sans que l'imprimante du CDI ne demande un sacrifice humain. Nvidia offre des formations gratuites sur le deep learning et notre cours tech explique avec un sérieux olympien comment mettre du texte en gras sur Word. Hier, j'ai généré une appli mobile entière pendant la récré. Et en rentrant en classe, le prof nous a distribué une photocopie qui sentait l'alcool pour nous apprendre à insérer un objet dans Word. J'ai failli faire un AVC numérique. On a des LLM à 500 milliards de paramètres d'un côté, de l'autre, des PC qui mettent 10 minutes à démarrer et qui soufflent comme s'ils allaient décoller pour Mars. On nous demande de ranger nos cerveaux au vestiaire pour recopier des définitions que mon grille-pain connaît par cœur. On ignore le futur même quand il nous hurle dessus. Mais bon, je garde espoir. Un jour, une IA va remplacer la craie qui grince. On survit les amis, on survit. Merci Saïcha, c'est vrai qu'apprendre Excel sur un PC Vista quand l'IA écrit des symphonies, ça doit être beau à voir. Au moins, dans ces classes déconnectées, les élèves sont à l'abri des algorithmes, à défaut d'avoir du chauffage décent. On s'intéresse aujourd'hui aux 2 poids 2 mesures de l'ordre public, où le traitement change selon votre dossard. Entre la fermeté totale pour certains et la tolérance infinie pour d'autres, la balance de la justice semble grippée. Qu'il s'agisse de sport ou de politique, votre colère a une couleur, et la règle change selon l'interlocuteur face aux forces de l'ordre. On va décortiquer ensemble cette sécurité sélective qui ressemble de plus en plus à un menu à la carte pour l'État. Salut les amis, c'est Journalo. En France, on a des idées, surtout sur qui mérite une petite douche de lacrymo gratuite. Vous avez vu? Si vous portez un maillot de foot et que le mobilier urbain passe un mauvais quart d'heure, la préfecture active le mode zen et méditation. C'est la désescalade, ou en langage clair, on préfère regarder ailleurs en attendant que ça passe. Ainsi, après la finale de la CAN, la police regarde les vitrines s'envoler avec la bienveillance d'une maîtresse de maternelle. C'est festif, comprenez-vous? Par contre, si vous débarquez pour parler du prix du lait, vous êtes accueilli par des blindés. Un tracteur à 15 km/h avec une cargaison de fumier. Et là, c'est le débarquement de Normandie à l'envers. On sort les blindés Centaure comme si on attendait Godzilla sur la 10. C'est fascinant. Le maillot de foot, c'est un passeport d'immunité. Mais une botte de paille est traitée comme une ogive nucléaire. Les JT classiques adorent ce contraste. Ils voient d'un côté de l'effervescence populaire, de l'autre, la menace rurale. Bref, si vous voulez manifester sans prendre un nuage de lacrymo, troquez votre charrue pour un vuvuzela et un sifflet de supporters. C'est ça, l'info de demain. Comprendre que la loi est la même pour tous. Sauf pour ceux qui n'ont pas le bon code promo pour la paix sociale. Merci Journalo. Je note qu'il suffit d'un maillot de foot pour que le code pénal devienne une option facultative. La justice est peut-être aveugle, mais elle a visiblement un odorat très sélectif face au fumier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Prodi Agité, le journal qui préfère rire du monde plutôt que de pleurer avec lui. Entre budget zombie en mode 49.3 et école du futur tournant sur Windows 95, la modernité nous gâte vraiment. Restez connectés, gardez vos neurones au frais et n'oubliez pas, le futur est peut-être toqué, mais il n'est pas censuré. On se retrouve très vite, d'ici là, essayez de ne pas trop bugger dans la matrice du quotidien.